Alors Serge, il y a quelques années, on a vu apparaître des nouvelles technologies de compression pour améliorer les performances en trail ou du moins résoudre certains problèmes qu'avaient certains trailers quand ils avaient la multiplication des impacts. Ça permettait de maintenir les muscles, du moins c'est ce que nous disent les marques qui nous vendent de la compression. Mais alors, selon toi, est-ce que la compression, ça a un effet vraiment médicalement prouvé ou est-ce que finalement, ça n'aurait qu'un effet placebo sur le coureur, ce qui serait aussi un effet finalement bénéfique parce que ça apporterait certaines choses qui seraient intéressantes pour le trailer. Quel est ton avis sur le sujet de la compression, Serge? Oh oui, merci. C'est vraiment un sujet d'actualité, la compression. Mais on va faire le point sans langue de bois. Alors c'est vrai que la compression, selon les fabricants, elle aurait un effet bénéfique. Un effet bénéfique pour améliorer le retour veineux. Un atout pendant l'effort et surtout pendant la récupération. Alors qu'en est-il vraiment? Donc la compression, c'est surtout d'abord pour les personnes qui souffrent de pathologies veineuses. Dans le milieu médical, la compression, elle est prescrite. Elle est prescrite avec des équipements qui sont juste calibrés pour la personne, au plus juste, avec des modalités de port. Or, dans le monde du sport, chez les sportifs, il n'y a pas de normalisation. Chaque fabricant produit des manchons en fonction de son savoir-faire. Les coureurs achètent ces manchons parfois par Internet, en essayant ou sans essayer. Bref, on a une multitude de produits qui sont portés avec beaucoup moins d'attention que ce que l'on peut l'avoir dans le milieu médical. Alors, c'est bien ou c'est pas bien? On regarde les études scientifiques. En fait, les études scientifiques, elles montrent qu'il y a un effet sur le retour veineux en milieu médical. Pour le moment du sport, pour le moment de l'effort, les dernières études qui viennent de sortir, ce qu'on appelle des méta-analyses, c'est-à-dire de nombreuses personnes avec de nombreux retours, montrent qu'il n'y a aucune influence pendant l'effort. Je dis bien pendant l'effort. Aucun effet sur la performance. Alors, aujourd'hui, on a beaucoup entendu parler de ce fameux bénéfice-risque que l'on applique pour les vaccins. Donc, y a-t-il des bénéfices et ces bénéfices compensent-ils le risque qu'il y a à porter des manchons de compression? Alors d'abord, les manchons de compression, aujourd'hui on parle souvent des manchons de mollet. On se souvient, il y a quelques années, il y avait les tenues complètes. Restons sur le manchon de mollet. Aujourd'hui, le manchon de mollet, franchement, à l'effort, pour qu'il y ait un effet sans risque, il faut le porter en étant certain que la dimension du manchon est vraiment très très bien adaptée à la circonférence de son mollet, en fonction de son poids du moment, en fonction de l'effort à venir, de son hydratation, si on fait ou pas de la rétention d'eau. C'est très très difficile d'avoir un manchon qui est ajusté effectivement comme il le faut pour son mollet. Dès que le manchon va être trop lâche, il ne sert à rien, donc il n'y a pas de problème, il n'y a pas de risque. C'est comme une grosse chaussette, ça protège des égratignures, ça peut protéger du froid, pourquoi pas, là il n'y a pas de souci, hein. Par contre, dès que le manchon est trop serré, il n'y a que des inconvénients et de très nombreux risques. Le premier, c'est de perturber réellement la circulation, de non pas faciliter le retour veineux, mais bloquer la circulation sanguine, créer des crampes, des difficultés musculaires et surtout réduire quelque chose qui est complètement passé à côté des fabricants de ce type de produit, ce sont les mobilités intra-articulaires. La mobilité dans le mollet, la mobilité du tibia, du péroné, la mobilité du couple cheville, tibia, péroné, du plateau tibial, de tout ce qui tourne, tout ce qui bouge et qui permet finalement la fluidité du geste, c'est très très important. Quand on a un manchon trop serré, on risque des tendinites du releveur, on risque des périostites, on risque des tendinites du tendon fémoral. Bref, c'est terrible. Le rotulien peut souffrir. On a énormément de risques à porter un manchon quand il n'est pas bien adapté. D'ailleurs, il suffit de regarder sur un ultra-trail, de voir tous les coureurs au départ avec leur manchon de mollet remonté bien comme il faut. Au bout de 3-4 heures de course, un coureur sur deux a le manchon qui est roulé au niveau de la cheville. Hein, et dès qu'il y a une base de vie, il l'enlève. On a de très très nombreux témoignages de coureurs qui ont souffert de pathologies liées au manchon de compression mal ajusté. Donc c'est plus un problème de mauvais choix, c'est plus un problème de choix rapide et de toute façon il n'y a pas d'efficacité. Ce qui est rigolo, c'est de regarder des photos de peloton de coureurs il y a 5, 6, 7 ans. On avait toute l'élite qui était en manchon de compression, mais aussi en maillot de compression, en quad de compression. Ils étaient tout boudinés dans leur tenue, les tenues clean ou les tenues compress sport.
Aujourd'hui, on regarde les mêmes photos, il n'y a plus aucun champion qui porte ce type de tenue. Et au contraire, quand on voit Kylian Jornet ou Jim Wesley, ils ressemblent à des marathoniens d'élite, hein, avec des shorts légers, des débardeurs enjoués. Ils font même des trous. Ils ont bien compris que c'est la liberté de mouvement, la capacité de la mobilité ostéo-articulaire partout qui prime. Et à l'intérieur du peloton, on retrouve les mêmes choses, c'est-à-dire qu'on a beaucoup moins de compression, encore quelques manchons de compression, et quand on se rapproche, on s'aperçoit qu'ils sont souvent très larges et que c'est plus des outils de protection, à l'instar des coureurs d'orientation, qu'autre chose, hein. Donc, je suis assez affirmatif, la compression ne sert à rien à l'effort, il y a plus de risques que de bénéfices à emporter. Autre sujet de la compression, c'est la récupération. Effectivement, pour la récupération, il peut y avoir un effet, mais cet effet n'est pas magique. La récupération, c'est un entraînement adapté, un choix de compétition adapté à son entraînement et derrière un protocole d'hydratation, de repos, de sommeil qui sont infiniment plus importants que la compression. C'est le petit plus, c'est la cerise sur le gâteau. S'il n'y a pas de gâteau, qu'on met que la cerise, on n'a rien à manger. C'est pareil pour la compression à la récup. C'est pas ça qui va vous permettre de recourir le lendemain sans problème si vous dormez mal, si vous mangez mal et si vous buvez pas. Et surtout si vous faites des épreuves pour lesquelles vous n'êtes pas préparé. Donc la compression, pourquoi pas à la récup, ça pourra là pas vous faire de mal, mais honnêtement, si vous n'avez pas de manchon de compression, c'est pas grave, investissez plutôt dans une bonne paire de chaussures. Eh ben, merci Serge, on a bien retenu que finalement la compression c'est un outil d'optimisation pour la récupération ou bien un outil de protection lors de trail si on veut aller parcourir des sentiers où on va rencontrer des ronces ou tout moins des objets qui pourraient nous abîmer mécaniquement les mollets. Mais finalement, ça n'a pas un si grand intérêt que ça pour performer. Donc, on a bien retenu tout ça. Merci beaucoup, Serge. Et si vous voulez enchaîner avec un autre conseil, je vous recommande cette vidéo. Là.